cette nouvelle vidéo où je suis enrhumée. On adore. Après la pharyngite, la rhino, l'angine, voilà le rhume, c'est super. Donc si je parle un peu bizarre, c'est parce que je suis enrhumée quoi. Alors aujourd'hui on va parler organisation, un peu enfin pas back to school parce que moi je retourne pas à l'école, mais vraiment organisation pour la rentrée entre guillemets, parce que je suis encore moi calée sur la période scolaire, je pense comme beaucoup d'entre nous. Donc aujourd'hui on va vraiment parler de l'organisation que j'ai pour ma vie personnelle, YouTube, le blog, pour tout en fait, pour les courses, pour le sport, pour vraiment tout. On va faire ça, je vais essayer de faire ça pas trop lentement on va dire, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous expliquer. Donc c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne, c'est parti. Alors pour commencer on va parler vraiment de tout ce qui est organisation, YouTube, blog, YouTube blog on va dire. Donc j'ai un bullet journal qui se présente comme ceci, donc c'est un toga, oui je casse un ongle au passage. C'est un toga que j'ai acheté avec un kit complet en fait. Hop. Si je prends mes notes c'est mieux. Donc c'est un toga que j'ai acheté 19,90 € le kit, je vous mets à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et c'est un bullet journal en fait qui me sert vraiment pour tout ce qui est organisation, YouTube, blog, réseaux sociaux en fait. Donc je l'ai un petit peu customisé, donc moi ma petite page de couverture. Après là c'est les seules personnalisations que j'ai fait parce que j'ai pas plus de temps que ça en fait. Ouais, c'est un bullet journal assez classique. Juste vous montrer en fait mon organisation typique pour un mois et une semaine, comme ça vous verrez. Donc là on arrive à la page mensuelle. Donc voilà, donc un mois il se présente comme ceci. Donc là j'ai mon mois complet avec les jours de la semaine et les vidéos aussi programmées. Enfin ce que je sais en tout cas déjà ce que je vais faire. Là on a mes objectifs et ma to-do du mois. Là c'est un tracker pour les réseaux sociaux et YouTube si je poste. Et des notes, voilà, c'est un peu mon mood board, enfin c'est mon organisation par mois. Donc là on a la semaine qui s'organise comme ça, donc là on a ma colonne entre guillemets de semaine. Donc les publications Instagram que je prévois de faire, les publications blog ou YouTube que j'ai prévues, des choses à faire et des petites notes. Et là du coup tous les jours de la semaine. Bonne nouvelle, je vous ai fait ça, enfin je vous ai fait, je vous l'ai fait en format informatique. Si ça vous convient et si vous le téléchargez, je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc du coup ça sera sur le blog. Et du coup c'est parfait parce que j'ai vraiment 2 semaines sur une seule page. Et j'ai une visibilité assez large et je préfère. Donc en fait ça c'est vraiment publication Insta, c'est vraiment les publications que je sais que j'ai postées. J'essaye vraiment de poster au moins 3 fois par semaine minimum, et les autres en fait c'est vraiment du plus. Mais pour l'instant c'est vraiment ma résolution là pour septembre, c'est vraiment de m'y mettre à fond et de bien respecter mes plannings. Les cases sont pas trop grandes, pas trop petites. Après voilà, j'ai pas 10 000 choses à noter dans une journée pour le blog, YouTube ou les réseaux sociaux, donc ça me suffit largement. Et du coup je fais ça pour tout le mois quoi. Dans mon bullet journal j'ai aussi des idées d'articles et de vidéos que je souhaite faire, donc j'ai fait ça comme ça. J'ai aussi mis un tableau avec les statistiques, pour voir un peu où j'en suis niveau abonnement, blog, etc. Les objectifs 2018, on n'est pas beaucoup mais je les ai mis là. Et du coup là je me suis mis le bilan de ma demi-année et je trouve c'est bien de voir un peu ce qu'on a accompli en fait. Ça motive je trouve. Voilà, ce bullet journal il est vraiment bien, il est vraiment pas cher et il est assez épais. Je sais pas si vous voyez mais bon, il est quand même bien épais. Je vais mettre vraiment plein de choses dedans, mais j'ai vraiment consacré donc à YouTube, blog, réseaux sociaux. Et ça ce sont toutes des petites décorations que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos. Et comme pour ma vidéo précédente, j'avais déjà ce petit carnet là pour écrire toutes mes idées de vidéos. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, je vous la mets ici dans le petit i pour que vous la voyez. Et c'est des carnets voilà que j'ai ici, voilà, j'ai plein de carnets là. Non, là pour l'instant c'est dans celui-ci, mais dès qu'il sera fini je prendrai ces carnets quoi. Et celui-ci vient de chez Primark, il est très joli, ici avec ma déco donc c'est parfait. Ensuite j'ai fait un petit tour chez les sœurs So Strain Green et j'ai trouvé ceci. Donc c'est un planner notebook. Donc en fait il est moitié notebook, moitié planner.
Je l'ai pas encore rempli, je l'ai pas encore utilisé, mais je le trouvais vraiment pas mal avec un aspect un peu vieilli comme ça. Moi j'aime beaucoup. Et il m'a coûté vraiment pas cher, environ 5 €. Je pense l'utiliser pour YouTube, etc. Mais je sais pas encore comment, je vais voir. Mais j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très joli en plus. Franchement il est très très beau. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment beau. Surtout ce côté là. Pareil, il va très bien sur mon bureau quoi. Encore chez Sauce Trend Green, j'ai acheté une Daily Planner To-Do List en fait. Donc elle se présente comme ceci. Je l'ai vraiment payé pas cher, je l'ai payé 1,82 € et franchement c'est super parce que là du coup on note tous les rendez-vous et là c'est vraiment un côté agenda on va dire et là un côté to do et ça c'est vraiment cool. Et pour 1,82 € j'ai envie de vous dire on va pas se priver quoi. Dans la lignée Sauce Trend Green, on continue, j'ai acheté également un Monthly Planner et je l'ai payé 4,22 € et il est assez épais. J'en ai au moins pour 3 ans avec ce bloc et c'est bien parce que du coup je l'ai sur mon bureau. Pareil là je note les vidéos que je sais que je vais sortir. Là si j'ai des trucs dans la semaine je note, mais c'est vraiment pour tout ce qui est blog, YouTube et réseaux sociaux. Et je pense aussi que je vais noter mes publications, je vais voir. Mais franchement pour 4,22 €, ça vaut vraiment. Là c'était vraiment pour tout ce qui était partie blog, Instagram, réseaux sociaux, YouTube. On va maintenant passer à la partie de tout ce qui est pour mon organisation personnelle. Si ça a bougé c'est normal, c'est parce que j'avais plus de batterie, du coup j'ai dû changer la batterie, etc. Donc j'espère que normalement ça sera à peu près pareil. Du coup oui, je disais qu'on allait passer à tout ce qui était vraiment organisation personnelle. Et une des choses qui est vraiment indispensable depuis que j'ai aménagé seule et que du coup j'ai à faire à manger pour quelqu'un d'autre que moi tous les jours parce que mon copain mange du coup, c'est ceci. Donc ce sont des menus que je fais à la semaine. Donc là en fait on a une semaine et une deuxième semaine. C'est une template que j'ai fait également, que je vous mettrai aussi en freebie sur le blog, du coup vous pourrez la télécharger. Donc là on a matin, midi et soir à chaque fois. Et en fait moi généralement je fais à manger le soir parce que c'est le moment où je suis là. Et le midi on fait soit un truc vite fait, on mange plutôt mieux, il mange plutôt mieux le soir que le midi. Donc là on a tous les repas du soir pour 2 semaines. Et du coup en conséquence de ça je fais ma petite liste de courses. Donc là elle est ici. Et donc cette liste de courses, je la prends avec moi quand je vais faire les courses. Et au moins mes courses sont faites pour 2-3 semaines, même quasiment parfois le mois, en une seule fois. Et je sais ce qu'on va manger. Et dans 2 semaines en fait, dans un peu moins de 2 semaines, je vais checker ce qui reste dans mon frigo. Et simplement refaire des menus avec ce qui reste et voir ce que je dois racheter. Au moins il n'y a pas de gaspillage et on surconsomme pas en fait. Et c'est quelque chose qui nous convient bien. Aussi bien sûr au niveau des économies, il n'y a rien à dire, c'est vraiment beaucoup plus économique comme ça. Au moins on achète vraiment ce qu'on a besoin et pas des cochonneries, etc. Et quand on a une liste de courses, on va beaucoup moins dans d'autres rayons en fait, on va pas dans des rayons inutiles. Du coup on sait ce qu'on doit acheter, on prend ce qu'on doit acheter, ça va largement plus vite et au moins il n'y a pas de on mange quoi ce soir. Dans la même lignée, j'ai mon planeur personnel, donc c'est un Dokibook, je vous mettrai le lien en barre d'infos, que j'ai acheté sur AliExpress pour une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment mon life planner, voilà, je l'ai un peu personnalisé comme ça. Il est quasiment pareil que quand vous l'avez vu dans la vidéo qui était dans le petit i. Donc là on a une vue mensuelle mais je m'en sers pas vraiment. On a des weekly si j'ai des choses à écrire, mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Je me sers plus de la page daily. Par exemple quand je fais des soirées ici, quand je fais des apéros etc avec nos amis, j'aime bien je fais un apéro dînatoire et du coup je sais exactement ce que je dois faire, ce que je dois acheter et ce que je dois préparer le matin, la veille ou le jour même en fait. Pour ce repas là. Et du coup il y a pareil des petites listes de courses. Ensuite ici on a vraiment tout ce qui est fruits et légumes de saison. C'est une feuille que j'ai téléchargée sur lotusbouchecousu.fr qui est vraiment pas mal. Ça pareil quand je fais mes menus du coup je m'en inspire pas mal. Et là des listes d'ingrédients ou de plats qu'on peut faire pour rester un peu en ligne. Parce qu'en fait je veux vraiment me remettre un peu au sport et tout ça là en septembre-octobre. Et faut aussi qu'on mange mieux. Et mon copain aussi est dans un moment où il fait pas mal de sport. Donc je l'aide dans ce sens là où je l'aide à mieux manger également.
Après il y a la partie vraiment fitness. Donc là il faut que je prenne mes mesures et que je l'écrive. Après j'ai mis des workout planners, donc en fait ça fait un mois complet, donc ça c'est vraiment pas mal. Pareil je vous mettrai tout ce qui est freebie et tout ça en barre d'infos. Et ensuite on a des séances d'exercices type en fait à faire à la maison ou en salle. Pour l'instant moi ça sera à la maison, je verrai si j'ai envie de repartir à la salle, je sais pas encore. On a des petits autocollants assez sympas et des choses du coup, des motivations, nos goals, nos buts et motivations, c'est pas mal aussi. À la fin donc c'est la partie recettes, des recettes soit que j'ai fait et soit que j'ai téléchargé ou soit que j'ai écrit moi-même, ça m'arrive également. Et j'ai aussi ici, et du coup là j'ai vraiment des idées repas sains et équilibrés et pas gras, etc. Pour surtout en fait comme ça si j'ai pas d'idée ou le midi si on doit manger un truc rapide, je pioche ici et c'est plutôt pratique. Donc voilà, c'est tout pour mon life planner qui est plutôt bien fourni, mais en même temps il me faut pas 10 000 choses. J'ai pas de rendez-vous important, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas de rentrée scolaire, j'ai pas de sortie scolaire, etc. J'ai juste nos habitudes alimentaires entre guillemets, et j'essaye en tout cas vraiment de mieux manger et un peu mieux aussi niveau fruits et légumes de saison, des pâtes complètes, ce genre de choses. Donc ça m'aide vachement à savoir ce que je mange et du coup aussi à moins dépenser. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Si vous les utilisez, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire comme ça me ferait hyper plaisir de savoir que j'ai été utile à quelqu'un. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao.